Connaissez-vous le Biwa-Kipu, le ticket du lac Biwa? Un projet qui avait pour objectif de promouvoir les comportements vertueux à travers un dispositif très intéressant, vous allez le voir. Le lac Biwa, c'est le plus ancien lac d'eau douce du Japon, 4 millions d'années. Mais cela ne l'a pas immunisé contre les dévastations de l'économie moderne. Pollution au phosphate, au nitrite, agroforesterie destructrice qui empêche son approvisionnement en eau douce. Vous connaissez la chanson dramatique que l'on joue généralement dans ces situations. Mais sur cette chaîne, nous sommes orientés solutions pragmatiques et notamment à l'aide des outils monétaires. Je vous ai déjà parlé du jeton de Curitiba, du Maki et d'autres dispositifs incitatifs à des comportements vertueux. On peut penser au Ambi également dans le Limbourg en Belgique pour faire coucou à nos amis de Muntuit. Tous ces dispositifs offrent un cadeau à des individus qui, engagés pour la préservation de l'environnement, changent leur comportement à des fins écologiques. Mais le système Biwa n'est pas un cadeau, au contraire, car la préfecture de Shiga est ruinée. Et donc la proposition est la suivante, celle d'avoir des agents qui vérifieraient les actions menées par des citoyens, qui pourraient leur donner ces fameux coupons en échange du nettoyage des berges, par exemple, coupons absolument nécessaires à rendre à la préfecture, 10 par an par exemple, afin d'assurer que tout le monde ait pu contribuer effectivement au nettoyage de l'espace. Mais il ne s'agit pas d'un passe-droit, car impossible de pouvoir effectivement payer cette nouvelle taxe, car appelons-la par son véritable nom, en yens. En effet, obligation d'obtenir ces biwa. Une mesure somme toute équitable, mais qui causera la perte du système, faute d'acceptabilité politique, de par les personnes les plus aisées qui n'avaient visiblement pas envie de mettre les mains dans la boue pour préserver leur propre environnement. Pourtant, le système prévoyait une transférabilité sur un marché libre de ces fameux coupons, permettant à certaines personnes, par exemple disposant de temps et d'énergie, de réaliser des actions et des heures de travail supplémentaires sur le lac et pouvant ensuite le revendre à d'autres personnes. On voit encore une fois, à l'instar de la taxe carbone, à quel point il est difficile de motiver les comportements vertueux lorsqu'il s'agit d'une obligation, même venant d'une autorité publique. Difficile à vendre, car faisant encore une fois peser comme un fardeau la nécessité de nettoyer les espaces publics. Notons encore, et les pistes d'amélioration sont donc nombreuses, l'injustice qu'il y aurait à ce que ce soit les citoyens, les habitants, qui certes vivent sur les abords du lac, mais qui néanmoins n'ont pas autant contribué à la destruction de cet environnement que les agricultures intensives, avoisinantes, menées elles par des groupes agro-industriels. Et il peut s'agir ici d'un pansement sur une jambe de bois qui finalement ne répond qu'à un besoin ponctuel. Heureusement, il y a eu des améliorations depuis, le lac Biwa a effectivement pu être préservé grâce à des ordonnances interdisant l'usage de certains pesticides dans les zones avoisinantes et stoppant ainsi la profusion d'algues vertes. Notons encore, et c'est important, que c'est le mouvement du savon, ou le Soap Movement, qui est considéré comme la première et la plus réussie des mobilisations citoyennes pour l'environnement au Japon. Elle a été menée par des femmes et a sensibilisé la population à sa propre responsabilité dans la pollution du lac, ce qui a permis l'adoption d'un règlement local qui a lui-même influencé la politique nationale sur la qualité de l'eau et favorisé plus largement l'engagement des femmes dans la vie publique et notamment dans la préfecture conservatrice de Shiga. Et ce système nous inspirera dans le mouvement pour la diversité monétaire avec différents partenaires à travailler sur des systèmes de préservation du commun. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est comment pouvons-nous nous accorder autour de la table entre citoyens pour effectivement assurer la préservation juste et équitable à travers une contribution de tout un chacun et chacune sans devoir piocher dans les budgets conventionnels. Mais si vous avez un espace commun que vous souhaitez préserver près de chez vous, n'hésitez pas à rejoindre le mouvement et ainsi contribuer ensemble à toutes ces réflexions qui tendent à faire effectivement usage d'un moyen de paiement complémentaire, d'un jeton additionnel permettant de tendre vers un système de préservation juste et équitable, mais également fonctionnel. Bien sûr, la détermination des actions de préservation de cet espace environnemental peut être collectivement déterminée et on ne manquera pas d'en reparler. N'hésitez pas à rejoindre le mouvement afin de découvrir les partenaires du mouvement pour la diversité monétaire qui travaillent sur ces questions, sur la manière de préserver des espaces naturels mais également des réserves et de faire contribuer les personnes ou les entreprises les plus à même à dégrader cet espace environnemental de manière à rétablir une balance entre ceux qui jouissent ou prennent au commun et sont donc appelés à en avoir une contribution régénérative tout aussi proportionnelle. Pour ne rien manquer des outils monétaires innovants, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.